Parce que Jean-Luc Mélenchon fulmine, il crie à la magouille. La France insoumise est désormais classée à l'extrême gauche de l'échiquier politique pour les prochaines élections. Vous savez, c'est la note qui a été envoyée par le ministère de l'Intérieur au préfet. C'est la circulaire du ministère de l'Intérieur et de Laurent Nunez. François Tiszkiewicz nous explique tout. Alors, la France insoumise d'extrême gauche, est-ce une surprise pour vous, Éric Revel et Sébastien Ligné? Je vous poserai la question dans un instant. Il paraît que le ministre de l'Intérieur a décidé de nous classer extrême gauche. C'est une décision administrative qui ne plaît pas à Jean-Luc Mélenchon. Une circulaire du ministère de l'Intérieur sur l'attribution des nuances politiques pour les municipales de 2026 classe désormais la France insoumise à l'extrême gauche, aux côtés de partis tels que Lutte ouvrière, le nouveau parti anticapitaliste ou encore le Parti ouvrier indépendant. Venu soutenir le candidat insoumis à la mairie d'Argenteuil dans le Val d'Oise ce samedi, Jean-Luc Mélenchon réfute le terme et s'en prend au ministre de l'Intérieur. Il suffit pas de porter des chaussures à crampons pour être certain d'être équipé d'un cerveau en même temps. Personne ne vous a demandé de faire de la sociologie politique. C'est pas à vous de dire si nous sommes d'extrême gauche ou pas. Il y a des gens qui acceptent l'étiquette d'extrême gauche. Eh bien, nous les respectons. Mais ce n'est pas notre cas. Une décision totalement assumée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Chez la France insoumise, voilà, il y a un refus de la discussion parlementaire, il y a des appels systématiques à la censure, on refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. Voilà, moi, comme ministre de l'Intérieur, je tiens compte de la réalité des situations. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons classé la France insoumise dans le bloc extrême gauche. Le bloc extrême gauche. La France insoumise a annoncé le dépôt d'un recours en référé devant le Conseil d'État pour contester son classement. L'institution dispose d'un mois pour statuer. Et vous avez entendu la colère de Jean-Luc Mélenchon qui, je résume, dit c'est pas au ministre de l'Intérieur, ce sont aux Français de nous classer et surtout de choisir, de faire un choix. Il n'a pas totalement tort et d'ailleurs les Français ils ont déjà fait effectivement ce choix-là puisque en août 2024, je vous propose ce sondage Ipsos pour Le Monde, 74% des Français estimaient que la France insoumise est une formation d'extrême gauche, que 72% des sondés estiment que la France insoumise attise la violence. Et enfin, 69% de ces mêmes sondés considèrent que LFI est dangereuse pour la démocratie. Bon, voilà, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une note de Beauvau pour que les Français voient et situent tel ou tel parti à gauche ou à droite de l'échiquier politique ou à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Exactement. Sébastien Ligné. Non, mais simplement, un parti qui invite des islamistes à l'Assemblée nationale, un parti qui appelle à désarmer la police et nous explique que la police tue et la police est raciste, un parti qui appelle à attraper les riches par les cheveux, un parti qui interdit certains journalistes à leurs événements, qui tente de faire interdire des livres qui mettent en lien certains réseaux islamistes et des frères musulmans avec la France insoumise, un parti qui s'inspire ouvertement des régimes d'extrême gauche aux quatre coins du globe, un parti qui nous explique que la Chine communiste est une grande démocratie. Je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement qu'un parti d'extrême gauche. Voilà, Elliot Deval, ce que je pouvais vous dire. C'est pour ça que vous pouvez vous faire la liste. Je vous laisse jusqu'à 13h, voilà, il n'y a aucun problème. Mais là où il a raison, en effet, c'est que depuis quand le ministre de l'Intérieur choisit l'étiquette politique des partis politiques? Je trouve ça insupportable, en fait. Cher Éric Revel. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors moi je rajouterais que je pensais pas que pour Jean-Luc Mélenchon être qualifié d'extrême gauche était une insulte parce qu'on le voit souvent tendre la main au Parti ouvrier indépendant dont on parlait, à Lutte ouvrière ou au NPA anticapitaliste. Ou même dans ses rangs. Raphaël Arnaud, triple fichier S. Absolument. Dans ses rangs. Alors maintenant, moi où je comprends la colère de Mélenchon, c'est qu'évidemment cette sortie de Nunez qu'on a connu beaucoup plus prudent sur les chiffres de l'immigration illégale, sur autre chose. Évidemment, ça arrive à quelques semaines des élections municipales. Bon, il faudra avoir la décision du Conseil d'État, parce que je rappelle que le Conseil d'État, en 2024, avait refusé de classer LFI comme extrême gauche. Bon, quand on voit la composition du Conseil d'État et l'orientation politique de cet organisme public, on n'a pas été étonné. Maintenant, c'est peut-être à double tranchant, parce qu'il y a peut-être des gens qui considèrent que affubler LFI d'extrême gauche, ça va être un carburant pour eux pour plus voter
encore pour LFI qui peut gagner plusieurs municipalités importantes. Et puis, j'avoue qu'avec une certaine gourmandise, si ce qualificatif est accolé à LFI, j'attends de voir comment les médias de l'audiovisuel public vont parler. Est-ce qu'ils diront le candidat Jean-Luc Mélenchon d'extrême gauche, LFI que nous recevons aujourd'hui sur notre antenne est d'extrême gauche. Est-ce que, par exemple, j'avoue que j'attends ça avec gourmandise. Je crois que Éric Coquerel est sur France Info. Est-ce que Éric Coquerel, ce midi, ce serait intéressant de voir en régie comment Éric Coquerel a été présenté par les journalistes du service public. Est-ce qu'ils ont dit Éric Coquerel, responsable de la France Insoumise, député LFI, député donc d'extrême gauche. À voir. Vous parlez des médias, j'ai le billet de Thomas Legrand, qui est très classé LFI à l'extrême gauche. C'est confondre radicalité et extrémisme. Thomas Legrand, bien évidemment, en toute neutralité sur France Inter. Et là, c'est dans Libération, et le chapeau est là aussi exceptionnel. Si le Rassemblement national est bien d'extrême droite, car en dehors de l'arc républicain, ce n'est pas le cas de la formation mélenchoniste. La classification du ministère de l'Intérieur est donc abusive. C'est vrai que le RN ne participe pas aux travaux à l'Assemblée nationale, ne se présente pas aux élections, évidemment. Là où il y a quelque chose de très intéressant, c'est que si le ministre de l'Intérieur macroniste considère que LFI est un parti d'extrême gauche, ça veut dire qu'aux législatives de 2024, les macronistes ont accepté de taper dans la main avec un parti d'extrême gauche. Exactement. David est en direct avec nous. Cher David, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Bon, vous êtes surpris par ce label extrême gauche pour la France Insoumise ? Alors, surpris, non. Est-ce que ça change quelque chose ? Je suis pas sûr non plus. Est-ce que c'est pas, on suit pas un peu le vent et on profite un peu de la tendance ? Voilà, il y a des élections qui approchent, donc il faut essayer de satisfaire tout le monde. Peut-être. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que ce qui dérange aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on le qualifie d'extrême gauche. Ce qui me dérange un peu moins, c'est le témoignage de Florence qui m'a bouleversé il y a quelques minutes sur votre antenne, qui devrait attirer son attention et qui sont un peu moins le déranger. C'est le choc d'être qualifié d'extrême gauche. Mais c'est pas les mêmes combats. C'est pas les mêmes combats. Vous avez raison. Je vais vous donner un cas très pratique. À Grenoble, il y a une grenade qui a été balancée dans un institut de beauté avec un procureur quelques heures plus tard qui essayait de nous faire la différence entre les grenades défensives et offensives en disant bon, c'est pas si, il n'a pas dit ça comme ça, mais j'allais dire c'est pas si grave que ça. En revanche, c'est pas le procureur parce qu'il fait son job, le procureur. Vous avez entendu le maire de Grenoble réagir là-dessus ? Vous avez allez sur la page Twitter du maire de Grenoble, Monsieur Doucet. Monsieur Doucet, la dernière publication de Monsieur Doucet, c'est sur l'écologie. Il y a 3 jours, il y a juste une grenade qui a été lancée dans un institut de beauté, blessant 6 personnes, dont un enfant de 5 ans, dans sa ville. Bon, bah, vous avez tout compris. C'est pas les bons agresseurs et c'est pas les bonnes victimes. Vous avez raison, peut-être, David. On en revient toujours au même problème. Et c'est ça qui me dérange vraiment, et c'est ça le vrai problème. Et cependant, si ça peut démontrer qu'il y a une certaine forme d'éveil. Oui, David, c'est pas ça, c'est pas Monsieur Doucet, le maire de Grenoble, c'est Monsieur Piolle. Monsieur Piolle. Éric Piolle. Mais ils sont en train de dormir, les chroniqueurs. Oui, c'est bonnet rouge et rouge bonnet, oui, vous avez raison. Et vert bonnet. Oui, c'est rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. Et ils vont tous les deux par la mairie. Ça peut démontrer une certaine forme d'éveil et que ça se traduit dans les urnes et que ce fameux cordon sanitaire qu'on applique toujours à ceux qu'on qualifie d'extrême droite peut s'appliquer désormais à ceux qui ont qualifié officiellement d'extrême gauche, ça peut être une bonne chose. Merci David, merci beaucoup.